Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Mystical Manga Tarot, le Tarot in Wonderland et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est la justice qui vous accompagne pendant ce mois de janvier, une énergie d'équilibre, de discernement, de prise de responsabilité aussi, prise de décision éventuellement aussi. Alors est-ce que pour certains vous avez un équilibre à trouver, une décision à prendre dans une situation? Est-ce que vous attendez la décision d'une personne, d'une autorité, d'une administration? En tout cas, la justice, elle vous dit aussi, elle parle des causes et des conséquences. Du côté, oui, causes et conséquences. Si tu sèmes des orties, tu récoltes des orties. Si tu sèmes des fraises, tu récoltes des fraises. Qu'est-ce que tu as semé? Et du coup, qu'est-ce que tu récoltes maintenant? Et qu'est-ce que tu veux récolter plus tard? Et du coup, qu'est-ce que tu choisis de semer maintenant? Mais il y a ce côté un peu implacable avec la justice. Alors, on va voir. Vous avez le page de denier et le 2 de bâton. Le 7 d'épée et le 4 de denier. Le 4 de bâton et le 8 de denier. Le 5 d'épée et le cavalier de denier. Le 7 de denier et l'as de coupe. Le chariot et la justice qu'on retrouve ici. Le diable pour finir avec le 9 de denier. Vous avez pas mal de deniers, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc, soit vous êtes très préoccupé par l'argent, le matériel, soit c'est... alors, et ou, hein, parce que c'est pas, c'est pas incompatible. Les deniers nous parlent donc d'argent. Au-delà de l'argent, de tout ce qui est ressources matérielles, mais c'est également tout ce qui est de l'ordre des valeurs. Donc, c'est vos propres valeurs, la valeur que vous accordez, la valeur que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. C'est le travail, c'est toutes les choses concrètes. C'est quand même votre élément, c'est l'élément terre. Donc c'est votre élément, c'est le fait d'être concret, pragmatique, de faire les choses pour être en sécurité, pour que ça rapporte, pour avoir quelque chose qui se bâtit, qui se construit, qui se développe dans le temps. Donc c'est visiblement important pour vous en janvier et il y a possiblement une décision à prendre au sujet de quelque chose de concret, au sujet d'argent, au sujet d'un travail, au sujet peut-être d'un lieu de vie aussi. Il y a quelque chose qui implique peut-être une décision de se marier, décision de déménager, de vivre ensemble, de changer de travail, J'ai quand même un engagement là, j'ai une colonne là avec un 4 de bâton où on s'engage, on célèbre, à côté un 8 de denier où on travaille beaucoup, et puis dessous un chariot et une justice. Pareil, on prend la décision, on est clair voilà, sur le fait de partir, de se lancer, de déménager, de changer de travail, de demander une mutation ou de partir en voyage. En tout cas, d'avoir un élan, un dynamisme, une mise en marche pour de l'engagement, pour une signature de contrat, pour un mariage, pour
pour aller aussi vers du bonheur. Tous les taureaux vont pas se marier pendant le mois de janvier, mais d'être dans quelque chose de réjouissant. Et là, il y a quelque chose qui est pas évident pour vous. Bon, on va en reparler. Vous entrez dans le mois, cette préoccupation matérielle, pragmatique, elle est déjà là dès le début du mois. Page de denier et 2 de bâton. Vous êtes en train de faire un peu le point des ressources dont vous disposez. Comment je m'y prends, de quoi je dispose en matière d'argent, en matière de compétences, en matière de ressources autres que l'argent, pour me projeter dans l'avenir, pour faire un projet, pour faire un voyage, pour me lancer dans un nouveau travail ou dans un déménagement ou dans quelque chose. Vous êtes en train de regarder l'avenir, vous n'êtes pas encore sorti de votre zone de confort. Mais vous avez une envie d'ailleurs. Et vous êtes en train de vous demander, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour aller vers cette nouvelle aventure, pour concrétiser cette envie. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce qu'il y a une étude aussi pragmatique? Est-ce que c'est faisable, pas faisable? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est fait pour moi? Il y a cette notion hein, d'analyser, de peser, de chercher la justice et la justesse dans une situation. J'ai de la stratégie ici. Vous prenez votre temps. Vous êtes peut-être, pour certains, à examiner est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Pour d'autres, vous avez déjà décidé de ce que vous allez faire après, mais c'est pas encore acté parce que vous êtes vous êtes au tout début là, vous êtes à la première étape. Par exemple, j'ai décidé, si je prends l'exemple du déménagement, tous les taureaux ne vont pas déménager non plus en janvier, mais si je prends l'exemple du déménagement, vous avez déjà décidé de déménager, mais vous n'avez peut-être pas trouvé le nouveau lieu de vie. Ou si vous l'avez trouvé, le bail n'est pas encore signé, vous n'avez pas encore fait vos cartons. Bon, donc vous êtes au début de quelque chose. La force qui vous soutient. Le 7 d'épée et le 4 de denier. Alors, il y a l'idée d'être malin, d'être stratégique, d'être prudent, de ne pas faire n'importe quoi avec l'argent, de rester quand même, d'avoir les yeux bien ouverts sur ce que ça implique. En termes de valeurs financières, de valeurs matérielles, mais également dans vos valeurs, dans les valeurs qui vous sont chères. Est-ce que ça sert mes valeurs? Est-ce que ça met en péril la sécurité que j'ai déjà acquise et et à laquelle je tiens? Alors pour certains, la sécurité, ça passe uniquement par l'argent, pour d'autres, c'est par le lieu de vie, par le travail, par des façons de se comporter. Bon, mais il y a quelque chose qui vous sécurise beaucoup. Le 4 de denier, c'est vraiment ce périmètre, cette zone de confort dans laquelle on est bien. Et on est attaché, accroché à cette zone de confort, à ses économies, à ce qu'on maîtrise, à ce qu'on a bâti. Et on n'a pas envie d'en sortir, on n'a en tout cas pas envie de mettre ça en péril. Donc en force, on vous dit, mais appuie-toi sur cette zone de sécurité et sois attentif. Le 7 d'épée, il est malin, il est rusé et il fait très attention à ne pas se tromper. Il a les yeux bien grands ouverts aussi pour faire attention à ne pas être trompé. Alors c'est déjouer les éventuels pièges qu'on pourrait vous tendre délibérément, mais c'est aussi avoir les yeux bien grands ouverts sur les éventuels pièges qui ne seront pas des pièges tendus exprès par malveillance. Mais par exemple, j'avais pas bien évalué la situation et puis j'avais pas vu, j'ai signé par exemple, j'ai signé un contrat de je sais pas quoi, j'ai pas lu les petites lignes. Et en fait, dans les petites lignes, il s'avère qu'il y a quelque chose qui va me coûter un bras et ça, c'était pas prévu au début. Donc en force, on vous dit d'avoir les yeux bien ouverts sur
voilà, sur toutes ces choses-là, sur ce qui concerne l'argent, sur le fait d'être économe, de faire attention, d'avoir beaucoup de discernement et de prendre le temps de bien peser les choses. Le 7 d'épée, c'est une carte qui invite aussi à faire les choses dans votre coin, sans en avertir la terre entière. Vous faites les choses dans votre coin et quand ça sera bien clair, bien carré, bien bordé, bien maîtrisé, vous aurez tout votre plan de route, etc., vous en direz davantage. Mais dans l'idée, tant que le projet il n'est pas vraiment mûr, gardez-le pour vous finalement. Le challenge. 4 de bâton et 8 de denier. Alors là, le 4 de bâton, on est dans l'engagement, dans la réjouissance, dans le partage ensemble, dans quelque chose de très... On célèbre quelque chose de très agréable et quelque chose qu'on vit ensemble, on est engagé ensemble. Alors ça peut être un mariage, ça peut être un CDI, ça peut être une volonté de monter un projet ensemble. Bon, il y a du travail qui est associé, alors ça peut être du travail vraiment professionnel, ça peut être aussi de l'investissement. Le 8 de denier, c'est du travail au sens large, c'est-à-dire c'est toutes les choses dans lesquelles je vais investir de l'énergie, je vais beaucoup m'investir dans la situation, je vais beaucoup m'investir dans un couple, je vais beaucoup m'investir dans mon groupe de musique, il y a quelque chose qui représente du travail. Alors pour certains, le fait de décider de se marier, par exemple, c'est sûr, c'est du boulot de décider de se marier. Décider de déménager pour vivre ensemble, c'est du boulot aussi. Donc c'est pas nécessairement une mauvaise chose, c'est simplement que c'est en challenge parce que pour certains, la décision que vous prenez, ça implique du boulot. Pour s'engager, c'est pas anodin. Ça implique du boulot, ça implique peut-être aussi des ressources financières. J'ai quand même quelque chose de très posé, de très carré. Ici, j'ai du 4 de denier, ici, j'ai du 8 de denier. Là, j'ai du 4 de bâton. Là, j'ai un damier. Ici, j'ai un damier aussi. Le côté bien carré de la justice, il est quand même assez présent dans votre tirage. J'ai un cadre aussi représenté. Celui-là se protège aussi avec un plateau. On a ce côté aussi pareil rectangulaire. Alors dans quelle mesure ça vous sert tous ces cadres, dans quelle mesure ça peut aussi être un peu restrictif, un peu enfermant. Et du coup, on a du mal à se réjouir parce que pour certains, vous avez peut-être un peu de mal à profiter, à célébrer, à partager parce que vous êtes trop dans le travail, trop absorbé par quelque chose. Avec le 8 de denier, on peut être absorbé par un truc, on en oublie de manger et de boire. On est le nez dans le guidon du matin au soir. Avec le souci du détail, à être trop perfectionniste. Donc, attention pour certains à ne pas tomber dans ce travers-là, de vouloir que ça soit tellement génial, tellement parfait, qu'on pinaille sur des détails et puis finalement, ça vous fatigue plus qu'autre chose. Et c'est peut-être aussi pour certains une façon de procrastiner, de repousser l'échéance. Parce que là, dans ce qu'on vous invite à lâcher, j'ai un 7 de denier avec un as de coupe. Le 7 de denier mal aspecté, ça peut être le côté je prends mon temps et je prends tellement de temps, je prends beaucoup de temps parce que je suis en train justement de peaufiner les détails et je veux que tout soit parfait, etc. Parfait, ça n'existe pas. Et en fait, j'utilise cet argument pour pas me lancer, pour pas y aller. Alors me lancer dans quoi? Dans une nouvelle relation, dans un nouvel amour, dans un nouveau plaisir, dans une nouvelle envie. En tout cas, j'ai de la nouveauté avec l'as de coupe.
dans quelle mesure vous résistez à cette nouveauté. Est-ce que vous avez du mal à récolter les fruits de quelque chose de nouveau, hein, qui est déjà là, mais vous avez du mal à en récolter les fruits et puis à passer au stade supérieur? Est-ce que vous avez du mal à initier complètement de la nouveauté, à sortir d'une zone de confort, tous ces cadres que vous avez? Pas facile de sortir du cadre pour aller vers une nouvelle envie. Je vous parlais de semer des graines, les orties, les fraises, etc. dès le début du tirage. Ici, on a le jardinier du tarot qui justement récolte ce qu'il a semé précédemment et en même temps est en train de semer la prochaine récolte. Alors, dans quelle mesure vous avez peut-être besoin de semer des choses différentes? Est-ce que vous êtes en train de résister à semer des graines de nouveauté, des graines de bonheur, des graines de créativité? Parce que ce qu'on vous invite à lâcher, pas à lâcher, à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé, là j'ai une notion d'avoir bataillé, de s'être pris la tête, et puis ici une protection, une espèce d'armure à 2 balles, avec ce cavalier de denier qui avance lentement mais sûrement. J'ai l'impression que vous avez repris le dessus dans une situation qui n'était pas évidente, où vous vous êtes peut-être auto-saboté, dans une relation où vous avez peut-être eu des difficultés à communiquer. Vous avez été piquant, blessant, vous avez été piqué et blessé. Avec le 5 d'épée, on cherche absolument à avoir raison, à avoir le dernier mot. Sauf que le prix à payer, c'est qu'on n'est pas heureux. On blesse des gens qu'on aime et on peut être blessé soi-même aussi. Et ça, je pense que vous l'avez déjà expérimenté. Et on vous invite à continuer les leçons que vous en avez prises, le discernement qui va avec. Soit il s'agit de retrouver de la joie, du partage, quelque chose d'opéré, de ne pas empêcher le renouveau affectif. On s'est pris la tête avec quelqu'un, mais c'est par ailleurs quelqu'un qu'on aimait. Donc on ne va pas rester sur des batailles d'ego à vouloir absolument avoir raison, avoir le dernier mot. Au final, je préfère être heureux et c'est une personne que j'aime et je préfère qu'on se retrouve et qu'il y ait un renouveau affectif. Donc ne résistez pas à ça et vous avez commencé à dépasser ça. Pour d'autres, vous vous êtes peut-être pris la tête dans certaines relations ou situations et là, vous avez compris aussi que si c'est stérile, c'est stérile. Si on ne se comprend pas et qu'il n'y a plus rien à en tirer, c'est aussi peut-être de voir clair et de prendre la décision de couper court. Et puis chacun va faire son chemin de son côté. Et la nouveauté, c'est ailleurs qu'on va la trouver, avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, hein, parce que c'est pas nécessairement amoureux, ça peut concerner un travail, un projet, bref. Il y a évidemment des gens qui sont impliqués, mais c'est pas nécessairement amoureux. Ceux qui se laissaient un peu trop, qui s'écrasaient un peu trop dans une situation, vous avez commencé à pas vous laisser faire, à poser les points sur les i et les barres sur les t. Et puis ceux qui, au contraire, étaient un peu trop dans la bataille et dans le piquant, vous allez commencer aussi à calmer le jeu et à comprendre que, à observer que si vous étiez comme ça, c'est parce que vous étiez en mode protection. Et le côté
Est-ce que je peux compter? Est-ce que je peux compter sur l'autre? Est-ce que la fidélité, la loyauté, toujours pareil, le cadre et la structure, est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je peux m'appuyer sur cette personne, sur cette situation? Il y a quelque chose qui se développe lentement mais sûrement. Et il y a des moments où vous vous êtes pris la tête parce que vous ne saviez pas si vous étiez en sécurité ou pas, parce que vous aviez peur, parce que vous étiez... voilà, peur de vous tromper, peur d'être trompé, d'être abandonné, d'être critiqué ou jugé ou je ne sais pas quoi d'autre. Là, c'est aussi de s'apercevoir que là-dedans, il y a une part d'auto-sabotage et de comprendre que ce qu'on projette sur les autres, c'est déjà ce qu'on s'inflige à soi-même. Donc, dans quelle mesure vous avez été dur avec vous-même et vous êtes mis en mode protection et du coup, vous avez vécu avec l'extérieur des choses qui existaient déjà en vous-même. Mais ça, on vous dit continue parce que c'est le signe que vous avez commencé à dépasser ça. Vous avez déjà bien commencé à avancer sur ce chemin-là de dépassement. Donc continuez, continuez. Donc à lâcher, je vous en ai parlé, on arrête de procrastiner, on s'empêche pas de vivre du renouveau. Là où il y a eu de la froideur ou des difficultés avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, où on ne s'empêche pas de vivre de la complète nouveauté en amour ou dans le plaisir ou dans la créativité, là où vous étiez dans une situation où bon, bah, il y avait plus rien à en tirer, il n'y avait plus rien à en tirer, mais je m'autorise à ouvrir une autre porte ailleurs. Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, le chariot et la justice, deux arcanes majeures, donc c'est quand même important. Les arcanes majeures vous parlent d'un côté beaucoup plus existentiel, de vos profondeurs, de ce qui se passe intérieurement. Le chariot vous parle de votre optimisme, de votre dynamisme, de votre élan, de votre capacité à vous lancer, à voir le verre à moitié plein, d'être dans un état d'esprit de réussite, de victoire, je peux le faire, je vais le faire, je me lance, je me mets en mouvement. Et la justice parle de décider aussi. Hein. Alors cette justice-là, sur la carte, on a une proclamation. C'est une proclamation de grâce. Les personnes qui ont été condamnées, les peines sont levées. Donc il y a cette notion aussi de gracier. Là où on s'est fait mal, là où on s'est puni. Là où on s'est puni soi-même, on va peut-être se gracier, se pardonner. Là où on a puni d'autres personnes, on va peut-être lever la peine. Il y a une notion d'adoucir les choses, quand même. Alors... La décision, je vous ai dit, un chariot, ça peut me parler de voyage, de déménagement, de mutation, donc ceux qui sont... on vous dit effectivement, prends ton temps, prépare les choses dans ton coin, sois dans cette prudence, dans l'économie financière, etc. Ne fais pas n'importe quoi. Avec l'argent et avec cette situation. Mais ne fais pas n'importe quoi, ça ne veut pas dire non plus ne reste pas assis sur tes acquis à attendre que la vie t'amène de la nouveauté ou que ça soit que ça se fasse tout seul. Il y a quand même quelque chose qui doit venir de vous. Il y a une sorte de risque à prendre. C'est pas un risque inconsidéré, mais la justice, elle vous accompagne pendant tout le mois pour essayer d'avoir le plus de discernement possible, de prendre vos responsabilités, de prendre votre part, après de rendre la responsabilité aux autres. Voilà,
il y a votre part et puis la part de l'univers, la part de l'autre, et ça les regarde. Donc, de vous occuper de votre part à vous et de faire au mieux avec votre part à vous. Maintenant, il y a cette notion d'oser avec le diable en résultat, d'oser prendre un risque, d'oser décider et se lancer. Et là, vous aurez pesé au mieux, vous aurez préparé, posé de la stratégie au mieux, mais le risque zéro, ça n'existe juste pas. Donc en résultat, il y a quand même le diable qui, avec ce 9 de denier, qui me parle d'oser faire quelque chose par vous-même, pour vous-même. J'ai l'autonomie et l'indépendance du 9 de denier. On est encore dans les deniers, donc le côté matériel, le côté financier, sécurité, valeur, etc. Et le diable, son terrain de jeu, c'est quand même le financier, le travail, c'est son terrain de jeu. Il est très dans le matériel, il est très dans le terrestre. Donc dès qu'on parle business, argent, voir le diable, c'est plutôt cool. Donc il y a peut-être une espèce de pari à prendre, un risque à prendre, pas inconsidéré une fois encore, mais d'oser faire quelque chose pour prendre votre indépendance, pour vous assurer une sécurité par vous-même, pour vous-même, là j'ai une forme d'abondance, d'avoir du pouvoir, le pouvoir sur vous en fait. Essayer d'avoir du pouvoir sur l'environnement, c'est toujours illusoire, sauf si on est évidemment dans une logique de dominant-dominé où on cherche à soumettre son environnement. Mais avoir son pouvoir personnel dans le respect de soi et dans le respect de l'autre, c'est être en plein contrôle de soi-même, de ses propres pulsions, de ses propres démons intérieurs. On a suffisamment à faire à être son propre diable, à se saboter, à se limiter, etc. C'est pas la peine d'essayer aussi de contrôler les démons des autres ou de rentrer dans ces jeux-là. Donc là, j'ai l'impression que vous avez une bonne domination de vos inquiétudes, il y a quelque chose qui tient la route là. Financièrement, matériellement, pour moi, vous vous en sortez bien fin janvier. Alors pour certains, ça ne sera pas tous les taureaux, pour certains, vous êtes en train de chercher à faire autrement, à vivre de nouvelles aventures. Et là, les nouvelles aventures, c'est peut-être aussi de sortir d'un engagement, de prendre la décision de quitter un couple, de quitter un travail et de retrouver une forme d'indépendance et d'autonomie. Qu'elle soit sous la forme de travailler à votre compte, ou d'être célibataire, ou d'avoir un chez vous et plus de vivre sous le même toit que quelqu'un d'autre. Bon. Et là, il y a peut-être encore une situation où vous n'êtes pas complètement libre. Ceux qui aspirent à cette autonomie et à cette indépendance et qui sont encore engagés pendant le mois de janvier et qui veulent vraiment sortir de cet engagement, on vous invite quand même à vous décider parce que c'est le diable, il nous kidnappe jamais, je le dis souvent. Donc si vous avez l'impression d'être encore sous le contrôle du diable, c'est parce que il y a une décision que vous n'avez pas clairement prise de vous affranchir totalement de lui. Pour certains, vous serez peut-être, la décision c'est par exemple
d'annoncer que vous quittez un partenaire ou que vous arrêtez, vous donnez votre démission, vous arrêtez un travail. Donc peut-être que la décision, elle sera verbalisée, elle sera posée. Mais quand on décide de quitter un appartement, par exemple, j'ai décidé, j'ai posé mon préavis, j'ai écrit la lettre, j'ai envoyé, ok, n'empêche qu'il y a un délai de 3 mois. Donc fin janvier, ben, je suis encore obligé d'être dans cette configuration-là parce qu'il y a un délai qui est imposé par la situation. Bon, vous me direz dans les commentaires si vous en avez envie, comment vous vivez les choses, parce que tous les taureaux, évidemment, ne vont pas être dans les mêmes circonstances. Et puis là, je sens que c'est très terre à terre, c'est très pragmatique, donc vous n'allez pas, évidemment, vivre tous les mêmes expériences. Vous me direz si vous en avez envie et je vous remercie par avance des retours que vous faites parce que c'est toujours éclairant et instructif d'avoir vos différents partages. Ok. Ceux qui auront clairement acté un changement fin janvier et qui seront dans une nouvelle indépendance, dans une nouvelle autonomie, il y aura quand même une grande satisfaction à la fin du mois de se retourner sur tout ce que vous avez traversé, la décision que vous avez prise, les efforts que vous avez faits, etc. Et il y aura une grande satisfaction d'avoir traversé tout ça et d'en être là où vous en serez fin janvier. Donc ça, c'est chouette aussi. Alors, en conseil, ta mission est l'amour. Ok, alors, la seule carte de coupe qu'on ait, c'est ici l'as de coupe. Là, on a un 4 de bâton qui peut parler de mariage, où on a une représentation d'un couple dessus. On n'avait pas un tirage qui était spécialement orienté amour, mais bon, on vous dit ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour, avec un grand A, en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Alors la justice, ça nous parle quand même de jugement. Donc dans quelle mesure on est aussi en train de vous parler de jugement, les jugements que vous vous infligez à vous-même, les jugements que vous infligez aux autres. Donc regarde le monde avec compassion et sans jugement, diffuse l'amour avec un grand A autour de toi. Et fais le bilan, c'est l'heure de faire le bilan. Alors ça aussi c'est la justice, de poser à plat les pour, les contre, les je veux pas, qu'est-ce qui a été dit, pas dit, qu'est-ce qui a été fait, pas fait, le bilan, de faire les comptes aussi, les rentrées d'argent, les sorties d'argent, le bilan comptable également. Donc fais le bilan, c'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.